Et coucou les filles. Alors, on se retrouve ce matin. Je regarde absolument pas dans le bon sens, mais en fait, si je regarde la caméra de l'autre côté, ça me perturbe, ça me trouble, donc je vous regarde à peu près par là. On se retrouve, on est mardi 9 septembre, et hier je ne vous ai rien filmé de la journée, hormis l'ouverture de mon combo pour le châle de Stephen West, mais je n'ai quasiment rien pu vous filmer de la journée. J'ai fait un tissage, mais que je ne peux pas vous montrer pour l'instant. Et du coup, j'ai filmé, enfin j'ai fait des images, mais que vous verrez par la suite. Et l'après-midi est passé à la vitesse de l'éclair, puisque course oblige, repas à préparer obligatoirement. J'étais en réunion avec l'école hier soir, donc je suis rentrée très tard. Je n'ai même pas tricoté, lu, tissé, je n'ai rien fait. Je suis rentrée lessivée de cette réunion. Donc je vous avoue que la journée d'hier n'est pas très riche. Donc j'espère aujourd'hui pouvoir vous montrer un petit peu plus de choses. Bon. En tout cas, ce matin on va parler broderie. Niveau tricot, du coup ça n'a pas avancé, donc mon 1988 n'a pas progressé. Mon honey bucket non plus, mes chaussettes Shamrock non plus, et mon châle Gloria que je n'ai pas touché depuis cet été non plus. Donc ça c'est pour les choses qui sont dans des sacs à projet et qui sont des encours. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas si mal en termes d'encours. Ma broderie n'a pas bougé non plus. Passionnant, ces vlogs créatifs. Je tisse. Je ne fais pas rien, mais je tisse et je pourrais vous montrer des trucs sympas. Mais voilà, je veux vraiment garder la surprise pour les personnes qui passeraient par ici et qui du coup verraient ce qu'elles vont recevoir d'ici quelques jours ou la semaine prochaine. Et ça n'a pas grand intérêt. Donc vous les verrez une fois que je sais que ça aura été reçu et réceptionné. Je pourrai vous inclure les vidéos dans un vlog, mais pas là. Donc aujourd'hui, on va parler broderie, puisqu'hier est sorti le Club Halloween de The Frosted Pumpkin Stitchery. Je reviens tout de suite, j'ai ma chienne qui devient zinzin, j'arrive. Voilà, donc elle voulait son biscuit. Pire que les gosses, mais pire que les gosses. Donc hier, je disais, sortez le club d'Halloween de The Frosted Pumpkin Stitchery. Et comme je vous en ai parlé au cours des précédents vlogs et podcasts, je crois. Alors, petite parenthèse, il n'y a pas eu de podcast ces dernières semaines, parce que du coup, je vous fais des vlogs. Donc, ça aurait fait une réédite de ce que je vous parle au quotidien. J'en voyais pas l'intérêt, d'où le fait qu'il n'y ait pas eu de podcast. Donc, je ferai un podcast quand j'aurai terminé, par exemple, pas mal d'encours. Et si certaines de mes abonnés n'aiment pas les vlogs et du coup seraient passées à côté, elles verront tous mes encours terminés. Mais je ne voyais pas l'intérêt de reprendre un podcast pour pendant une demi-heure vous remontrer ce que je vous montre déjà au cours des jours de la semaine où je vous poste des vlogs créatifs. Donc, parenthèse refermée, le club Halloween du Frosted Pumpkin Stitchery, donc c'est la marque, les designeuses, parce qu'elles sont deux, avec qui je brode déjà, vous savez, le petit Friends, Fibery Friends Sampler, et quel accent, celui-là, voilà, qui progresse bien, parce que quand on regarde ma grille, alors je stabilote en fait quand vous imprimez votre grille de broderie, vous avez la grille couleur et la grille en noir et blanc, ce qui vous permet de colorier ce que vous avez déjà brodé et de vous y retrouver un petit peu plus. Donc vous voyez qu'au final, j'ai pas tant de trucs que ça à finir. J'ai les deux petites potes à la compote en bas avec le petit piaf là au milieu, leur petite pelote, la roue de filage, un petit mouton dans ce coin là, oui, que j'ai pas fait, et après c'est les moufles
et des petites fleurs de coton. Donc franchement, si je me remets à broder un petit peu tous les soirs, elle est finie d'ici la fin de la semaine. Ce serait l'objectif parce que, donc je vous montre le, je vais dire le dépliant, mais bon, voilà. Donc c'est toujours à l'envers. Je vais speak English, vous allez voir. Carving Contest, Halloween Snow Globe Collection Club. Donc, si vous connaissez un tout petit peu le concept de The Frosted Pumpkin Stitchery, en fait, ils aiment bien faire, que ce soit pour Noël ou pour Halloween, des espèces de petits clubs un peu avec des indices. Et là, il se trouve que cette année, bon, alors moi j'ai découvert, j'avais vu l'année dernière, mais l'année dernière, je pensais que j'avais pas le temps de broder, donc j'étais passée à côté de celui de Noël, où c'était des petits personnages dans des petites boules à neige, beaucoup trop mignons dans les tons bleus, etc. Et là, cette année, ils ont... Alors, peut-être qu'ils feront à Noël aussi, je ne sais pas. En tout cas, là, on est sur le thème d'Halloween. Et ils ont sorti 4 petites boules à neige. Et vous allez avoir un indice par mois. Donc, il est encore temps de vous abonner, hein, si vous souhaitez le prendre. Je crois que le patron est à 9 € et quelques. 9 € et quelques. Si vous souhaitez avoir leur kit complet, ils vendent également le kit avec l'étoile, les échevettes de soie, etc. En revanche, bon, moi ce que j'ai fait, parce que quand vous achetez le patron, vous recevez ça au départ, et vous avez donc toutes les couleurs DMC dont vous avez besoin. Alors elle vous met DMC ou Cosmo, puisque eux ils ont également une marque qui s'appelle Cosmo. Mais bon, voilà, vous avez la taille de la toile à utiliser, les points, etc. Premier indice, le 8 septembre, c'était donc hier. Deuxième indice, 6 octobre. Troisième indice, 3 novembre. Et quatrième indice, 1er décembre. Voilà, donc c'est un Halloween à rallonge. Mais moi, j'aime bien parce que ça va nous mener quasiment jusqu'à Noël. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, résultat, si vous êtes abonné et que vous n'avez pas encore vu le premier indice, vous stoppez là ou vous accélérez très vite. Il n'y a pas de grosses révélations parce qu'on avait déjà vu des petits morceaux de ce à quoi ça allait ressembler sur leur site. Donc il n'y a pas de grosses... Oui, il n'y a pas... Voilà. Alors, si j'arrive à trouver comment faire, je vais essayer de faire ça. Si j'arrive à trouver la manip, je vous mettrai dans l'angle ici la photo de leur publication Instagram où on voit directement le petit bonhomme. Voilà. Là, je vais vous montrer la grille et vous verrez le petit bonhomme terminé puisque du coup, moi, je ne l'ai pas imprimé parce que mon imprimante, sinon, elle va sortir énormément d'encre pour pas grand-chose puisqu'en soi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir les grilles et pas d'avoir le modèle final. Voilà, on va à l'économie, hein, on va pas se mentir. Donc, nous avons... Alors, je ne vais pas vous montrer le motif tout de suite. Mais nous avons la grille de couleurs. Voilà, donc on vous remet tous les petits codes avec les numéros. Vous avez également pour la broderie, puisqu'on a des petits points de broderie, elle vous met également les références DMC avec le nombre de fils à prendre pour les broderies. Vous avez la petite grille en noir et blanc. Je vous fais durer le suspense. La petite grille en noir et blanc. Voilà. Donc, il y a du boulot quand même. Hein. On est sur un mois de broderie. Mais attention, c'est un mois plein. Un mois, la grille est pleine. Il n'y a pas de trou. C'est pas comme sur l'autre où c'est aéré, etc. Là, c'est plein. Ça fait vraiment une boule de neige pleine. Donc, il y a du taf. Alors, on va pas se mentir que là, il y a du job. Je vous montre donc ce que ça donne au niveau de la petite grille. Tadam! J'adore, c'est trop mignon, c'est trop kiki. Regardez. Donc, il s'agit, à mon sens, d'un petit hibou. Marron, dans les tons marron, déguisé en citrouille, puisqu'en fait on voit très bien que là on devine la citrouille, le chapeau, les petites feuilles, entouré d'étoiles et de lunes. Il a dans sa main son petit seau avec ses petits bonbons. Et ensuite vous avez la partie du coup basse de la boule à neige.
où est inscrit Carving Contest. Et donc là, vous avez des petites citrouillettes. Voilà, beaucoup trop mimi. Donc ça, c'est la première boule à neige à broder. C'est trop adorable. Alors, donc moi, je vais donc mettre ça avec mes feuilles de base que j'avais imprimées. Organiser la fille. Et donc, je vais vous montrer sur quoi je vais broder tout ça. Alors, j'ai acheté une toile DMC. Est-ce que c'est celle-ci d'ailleurs? Bah, attendez, j'ai un doute. J'ai pas pris la bonne. Bougez pas. Alors voilà. C'est ce qui arrive quand on a trop de choses. Je vous avais pas pris la bonne toile. Donc, je suis partie sur une toile DMC. Je vais vous montrer l'étiquette. C'est du 5.5. C'est une toile Aida imprimée. Bon, voilà. Hein. La référence, je ne sais plus exactement ce que c'est. C'est la jaune un petit peu orangée avec des tons de rose. Donc, je vous montre ce que ça donne. Je la déplie délicatement. Voilà ce que donne cette toile. Alors, vous avez des tons de rose. Ah, on voit bien là. De rose, de jaune. C'est du marbré, mais très très léger. Donc vous allez me dire à quoi ça va te servir vu que ça va être recouvert. Certes. Bon. En même temps, c'est pas trop grave. Ça me dérange pas. J'aurais pu prendre une toile unie du coup. Mais j'étais partie sur cette toile-là parce que je ne savais pas ce que j'allais en faire exactement. C'est-à-dire, est-ce que je vais découper à chaque fois? Parce qu'en fait, dans l'idée, normalement, c'est pas ce qu'ils disent d'utiliser. Ils nous conseillent d'utiliser en fait de la grosse toile très dure, très raide, pour pouvoir venir broder dessus et découper autour pour pouvoir, si vous voulez, en fait, comment je peux vous expliquer ça? Découper et les suspendre, que ce soit rigide. Bon, moi, ce sera pas rigide parce qu'en fait, j'ai pas du tout envie de les suspendre. Moi, j'aimerais les laisser dans le petit tambour et en fait les mettre en déco. C'est-à-dire que je vais en broder un, il sera en déco jusqu'à ce que le deuxième soit brodé et le deuxième sera en déco, etc. Voilà. Donc ma toile va être divisée en 4 et elle va être placée dans un petit tambour. Donc c'est pour ça que je voulais une toile un peu sympa parce que je me disais que sur les contours, la broderie ne faisant que... J'ai mis du blanc partout. La broderie ne faisant que 10 cm, où est mon tambour? 10 cm sur 7. Vous voyez, la broderie faisant 10 sur 7. Ça remplit pas tout. Donc si vous voulez, avec ce tambour-là qui est en DMC, je ne sais pas combien il mesure d'ailleurs. Très bonne question. Emeline, allez. Sors donc ton... Est-ce que j'ai une règle dans le coin? Oui. Une règle de couture. De couturière. Alors, ça doit être un 12,5. Eh ben non. Il fait 14,5. 14,5. C'est un tambour de 14,5 de diamètre. Donc vous voyez, 10 cm, ça va faire ça à peu près. Ça. Sur, du coup, 7. Ça fait à peu près ça. Comme ça, sur 10. Donc en fait, c'est absolument moche ce que je vous montre. Mais dans l'idée, ça va me prendre que ça. Donc il va vraiment y avoir beaucoup de toile autour. Donc ça va être chouette. Et après, je peux l'accrocher, vous voyez, sur mon... Bah non, vous voyez pas. Mais comme je suis au bureau, j'ai mon plan en liège en face de moi. Et ben en fait, je peux l'accrocher sur mon plan en liège. Et comme ça, quand je travaille au bureau, eh bien, j'ai vu sur ma petite broderie. Donc, je vous montre maintenant les couleurs. Je les ai rangées dans cette petite boîte DMC beaucoup trop mignonne qui m'a été offerte par Rascol en échange de ma commande. Je me déplume. Ça c'est chouette, hein. Franchement c'est une belle surprise, mais j'en avais parlé en story je crois sur Instagram.
quand j'ai commandé chez Rascol en fait mes échevettes, on m'a donné cette belle boîte en fait avec. Et c'était offert apparemment pour toute commande. C'était une promotion, enfin une collaboration commerciale. Rascol avec DMC ou même peut-être même j'avais d'autres merceries aussi qui l'ont faite. Donc vous aviez cette petite boîte qui était offerte avec votre commande. Donc ça c'est beaucoup trop chouette. Alors en termes d'échevettes, j'ai tout ça. On va passer un petit peu en revue les couleurs. Donc on a le classique blanc et noir, bien évidemment, voilà. Ensuite, nous avons dans des tons un petit peu plus foncés. D'ailleurs, alors vous voyez par exemple, là il nous fallait deux échevettes du coloris 535. Donc c'est du gris, et ça c'est parce qu'à mon avis, ça va être le fond en fait des boules. Des bouboules. Le fond des bouboules à neige. Voilà, vous voyez, le 535, c'est ce coloris. Donc, il en fallait multo. Ensuite, nous avons donc un gris plus clair. Je vais vous le montrer avec quoi? Oh bah tiens, avec ça, c'est pas mal, avec du rouge. Donc, on a un gris comme ça, avec un rouge. Après, nous allons avoir deux bleus, un bleu un peu turquoise et un bleu canard, un bleu vert très joli. Nous avons deux sortes de violets, un violet plus foncé et un lilas. Nous avons deux roses, pareil, tout en nuances. Voilà, donc très sympa aussi. Nous avons deux orangés. Avec, là, la nuance est très discrète, mais voilà, on la voit quand même. Deux marrons avec toujours pareil, cette petite nuance de couleur. Idem pour le vert. Et nous avons un petit jaune orangé, mais pas très orangé. Voilà. Donc ça, c'est tout le panel de couleurs dont je vais avoir besoin pour réaliser cette broderie. Donc aujourd'hui, objectif du jour, découper ma toile en 4 pour venir la placer sur mon... Oh, c'est pas vrai d'être aussi bête. Tambour, voilà. On commence la broderie toujours par le centre, ce qui veut dire que je suis censée commencer ici, par cette petite étoile. Donc je vais déjà commencer par la citrouille. Commencez toujours votre broderie par le centre. C'est juste impossible de vous dire je vais compter tout le nombre de points et je vais faire ligne par ligne. Vous allez vous perdre et vous ne réussirez pas en fait. Il faut toujours commencer votre broderie par le centre. Parole de brodeuse depuis l'adolescence. Voilà. Alors, je peux pas vous donner des conseils de dingue sur la broderie traditionnelle, point de lancer, tout ça et tout. Je sais faire un petit peu, mais je suis pas hyper expérimentée. Mais alors, point de croix, c'est mon dada, j'adore ça. Donc, je peux vous assurer que si vous voulez vous lancer, la règle numéro 1, c'est vous avez votre morceau de toile, vous la pliez en 4 avec un petit crayon de papier, vous venez noter le tout petit carré qui est au centre. Et ce petit carré que vous avez au centre correspondra forcément à celui que vous avez ici. Puisque là, en fait, vous avez votre... si je vous montre comme ça, c'est mieux. Vous voyez, les petites pointes rouges, les petites fléchettes, vous indiquent le centre de votre toile. Donc, c'est forcément par ici. Voilà, donc ça va être pour aujourd'hui. Je pense que ce soir, je vais me faire une petite broderie plaisir. Et je vais commencer ça. Parce que j'ai une journée... avec encore un entretien. Finis pas. J'aimerais bien que ça s'arrête. J'en ai un petit peu marre que ma maison soit un moulin à vent. Mais bon, il faut bien travailler. Donc j'ai un autre entretien aujourd'hui. Envoyez-moi vos bonnes ondes. Enfin, en même temps, quand vous verrez la vidéo, il se sera déjà passé. Donc les bonnes ondes, vous n'aurez pas pu me les envoyer. Si, quoique, envoyez-les-moi quand même. Ce sera sympa pour leur décision finale. Aujourd'hui, je mets mon love note. Vous avez vu? Voilà. Tadam. Regardez, je vais même me reculer. Waouh, la merveille. De toute beauté. J'ai mis mon beau love note sweater. Non, parce que le matin, il caillote un petit peu ici. En Seine-et-Marne, on a 14-15 le matin.
Et j'aime pas mettre de manteau, j'aime pas mettre de veste, ça m'énerve en fait de mettre des couches et des couches, j'ai l'impression que j'ai trop chaud. Donc ce matin je me suis dit qu'est-ce que tu pourrais mettre qui te tient quand même un peu chaud, mais pas trop. Et là, légèrement aéré, le petit courant d'air qui passe, bon, on est super. J'étais à deux doigts de me dire vas-y, tu t'en refais un tout de suite. Après le 1988, tu te refais un Love Note. Et ben il y a des chances que ça arrive, j'ai envie de vous dire, voilà. Parce que je l'aime trop d'amour, donc j'aime trop ce pull, j'aime ces manches qui sont un peu ballons mais pas trop, enfin voilà, qui sont pas trop serrées, qui sont pas trop trois quarts, qui sont moite-moite, j'adore ce pull, voilà, je l'aime. C'est une histoire d'amour entre lui et moi, voilà. Donc, sur ce, je vais arrêter de vous raconter des bêtises, puisque hein, vous avez autre chose à faire. Je peux juste vous montrer ça. Voilà, ce sur quoi je vais m'atteler dès à présent. Ça vous aide, hein? Suspense. Et puis, je vais boire mon café et je vais bidouiller tout ça et ranger mon bazar avant que cette nouvelle famille arrive cet après-midi pour me rendre visite. Voilà. Bon, même si c'est une maison où on vit, mais quand même. Je pense que s'ils voient tout l'attirail sorti, les pauvres, ils vont partir et prendre leurs jambes à leur cou en se disant mais mon Dieu, quelle organisation. La création, tout ça. Voilà. Allez, je vous embrasse parce que là, 21 minutes, en gros, ce vlog va être un seul et même épisode de blabla. Je suis très contente, au-delà de ça, bon, j'arrête mes bêtises, mais au-delà de ça, je suis très contente parce que j'ai beaucoup de copines sur Instagram qui me disent ah mais c'est trop bien, il y a beaucoup de chaînes YouTube qui parlent de toi et de ta broderie, qui disent que tu leur redonnes envie de faire de la broderie. Alors, je sais que Manu en a parlé, Miss Manu Naturelle, je sais que Sophie, au fil de la ruche, en a parlé aussi, puisqu'on a échangé à ce sujet, etc. Mais honnêtement, si vous avez envie d'en faire, lancez-vous parce que c'est trop bien en fait. C'est un art qui a mauvaise presse, je trouve, parce que on a tendance à penser que c'est mémérisant. Mais vous me direz, un peu comme le tricot à un moment donné, où en fait, il y a eu une période où le tricot avait très mauvaise réputation, et puis maintenant tout le monde tricote. Eh bien, le point de croix a mauvaise presse, mais je suis persuadée qu'il a de beaux jours devant lui, parce qu'il y a de plus en plus de grilles qui sont très modernes, qui sont susceptibles de plaire à tout le monde, que vous pouvez trouver ce que vous voulez, que ce soit des abécédaires, des paysages, des maisons, des toutes petites choses à broder, des marque-pages. Vous pouvez faire plein de choses en fait. Vous pouvez broder des petites scénettes comme font le Frosted Pumpkin Stitchery avec les petites filles là comme j'ai fait pour ma petite sœur, et en fait vous pouvez l'intégrer sur un sac à projet. Enfin, vous pouvez faire plein de choses. Et c'est mignon et c'est un plaisir à faire, et je vous assure que quand vous brodez, vous vous videz la tête. Moi, quand j'ai pas envie de me prendre la tête, alors il y a le jersey, hein, vous tricotez en rond, en jersey, vous excitez sur votre chaussette ou votre pull, vous déroulez la mère de jersey, ça vous vide le crâne aussi. Mais honnêtement, le soir, il y a un certain petit kiff ultime à prendre sa broderie, son aiguille. Moi, je mets ma petite loupiote, je la regarde parce qu'elle est là-haut. Je mets ma petite lampe au-dessus de moi, voilà, au niveau. Je la pince en fait hein, sur le tambour. Je vais vous montrer comment je fais. Vous allez voir, il n'y a rien de complexe. Hein. Une fois que j'ai ma toile qui est dessus, bah, je viens pincer en fait ma lampe comme ça. Et voilà, du coup, bon après je sais qu'il y en a qui ont les tours de cou, c'est encore plus pratique, mais moi je fonctionne comme ça et ça marche très bien. Mais franchement, voilà, il y a un petit plaisir quand même à sortir, à se dire tiens allez vas-y, ce soir je fais que ce motif là, je vais prendre tel et tel fil, telle couleur, je vais compter et je vais juste dessiner un tout petit peu le motif. On a l'impression de faire un coloriage. Je le répète, mais mes enfants me disent souvent maman tu fais du pixel mais avec du fil. Et c'est ça en fait, c'est vraiment l'idée de chaque petite croix va donner vie à un motif, et moi je trouve ça génial. Après c'est mon avis personnel, c'est pas un loisir qui coûte très cher parce que les toiles sont pas excessivement chères non plus, les échevettes non plus, parce qu'en fait
oui, vous allez, les chevettes est à moins de 2 € pour du DMC, mais vous allez en prendre quelques-unes pour le motif que vous voulez, et puis vous verrez que peut-être sur la broderie suivante, finalement, il y a des couleurs que vous avez déjà en stock, ou des couleurs sur lesquelles vous pouvez vous rapprocher, parce qu'il y a une nuance près, c'est pas très grave si vous... Voilà. S'il n'y a pas besoin de 2 nuances très rapprochées, vous pouvez très bien switcher votre couleur. C'est un vrai plaisir à faire. Et honnêtement, c'est zéro cerveau. C'est comme le tissage. Alors là, c'est pas zéro cerveau, parce qu'il faut quand même être concentré sur les augmentations, les diminutions, etc. Le changement de perle de couleur, parce que là, vous pouvez faire une catastrophe. Mais c'est agréable de voir ce petit truc qui naît entre vos mains. Et moi, j'ai un grand plaisir à changer mes loisirs créatifs, c'est-à-dire que des fois je vais me dire ah mais là tout ce que j'ai envie c'est de bouquiner, et en fait je peux enchaîner 3-4 chapitres d'un livre, parce que ce que j'ai envie à ce moment-là c'est de pas utiliser mes mains et de me vider la tête en partant voyager dans un bouquin. Et puis le soir, des fois j'ai pas envie de tenir les aiguilles, parce que des fois je m'endors sur mes aiguilles, et qu'une broderie je m'endors pas dessus, parce que ça me demande beaucoup plus de concentration, et que je peux broder jusqu'à 23h30, ou par contre je vais vouloir tricoter et au bout d'une demi-heure je vais piquer du nez sur ma chaussette. Donc il y a vraiment chaque partie de ma journée un petit loisir créatif qui s'en rapproche, et c'est quand même chouette de pouvoir faire un petit peu de tout, être un petit peu touche à tout, et de se faire plaisir avec peut-être juste quelques points de broderie, parce que là on a que 20 minutes devant soi, et on se dit allez je fais juste quelques points et j'avance un tout petit peu, ou j'ai un quart d'heure, allez je fais un quart d'heure de tricot, ou j'ai peut-être 1 heure et vas-y je me fais un petit tissage, vous voyez, enfin c'est vraiment chouette, et c'est ça que je veux partager avec vous dans ces vlogs créatifs. C'est le fait qu'on n'est pas étiqueté, on n'est pas rangé dans des cases, on n'est pas que crocheteuse, tricoteuse, brodeuse, on peut être un peu de tout à la fois, et c'est bien aussi, et c'est pas se disperser. C'est comme celles qui ont beaucoup d'encours, si c'est leur plaisir, à un moment donné tout sera tricoté, et c'est pas grave en fait. Là, les arts créatifs en général, c'est du plaisir, et tant que ça vous plaît, et si le tricot vous avez envie de le mettre en pause pendant 3 semaines parce que ce que vous voulez finalement c'est faire une broderie, brodez, faites-vous plaisir, et c'est le principal. Voilà, allez, là j'arrête parce qu'en fait ça va plus être un vlog, ça va être un podcast. Allez, je vous dis bonne journée, à plus tard. Très certainement que ce soir, avec le début de quelques images de ma broderie d'Halloween, et puis je vous posterai ce petit échange demain. Voilà, et donc vous aurez le contenu de mercredi et de jeudi, vendredi. Voilà, je vais faire comme ça, je vais faire 48 heures maintenant. Je me force à poster que tous les 48 heures, comme ça c'est régulier pour vous. Et donc vous aurez eu hier, où au final il n'y avait rien, puisque le hier matin c'est passé sur celui d'avant. Mais vous aurez toute la journée d'aujourd'hui, demain, et ensuite on reprendra mercredi, jeudi, publié vendredi. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne journée, et j'espère que vous petit changement de programme. Je vous montre très rapidement, parce que j'ai mon rendez-vous qui va pas tarder à commencer après. J'étais en train de tricoter juste avant, là, je vous ai fait des petites images en regardant Cécile que font mes mains, et ça me traficote. Je me dis, il y a un truc c'est pas possible, pourquoi je peux pas trouver ce fameux papier là, un peu plastique, rigide, pour pouvoir broder. Parce que j'ai été sur le compte Instagram du Frosted Pumpkin Stitchery, et j'ai vu qu'en fait elles commencent toutes à broder sur du papier rigide. Donc je me suis dit c'est un peu dommage, les boules elles sont faites pour être suspendues, et moi en fait je vais juste laisser dans un tambour. Donc en soi bon,
La toile n'est pas perdue, hein, que je vous ai montré ce matin, je vais bien l'utiliser, vous inquiétez pas. Mais ça me turlupinait. Et donc, mon fournisseur officiel, Amazon, mon cher ami, je cherche, et là je tombe sur un truc que je n'ai jamais vu auparavant, pendant que je cherchais mes toiles, parce que j'ai quand même cherché quand je me suis abonnée au club, etc. Et là, je vois le lot de 6 pièces pour 14 €. Vous avez 6 feuilles entières de papier rigide. Et regardez-moi ça. 14, c'était donc 14 count, donc c'est du 5.5. C'est de la broderie sur papier rigide, plastique. Donc vous avez des feuilles de 21 sur 28. Vous découpez la partie dont vous avez besoin. Ça se découpe au ciseau, c'est très simple. Et vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous brodez directement votre motif en fait à même le papier. Parce que, regardez, voilà, je vous ai déjà cherché la page, au moins comme ça vous êtes tranquille. Là, pour 11 €, vous avez le patron de 2022 des Snow Globes de Noël. Donc vous aviez le petit renne, vous aviez le petit pingouin, un petit nounours et un petit renard. Donc devinez qui va se faire des petites bouboules de Noël cette année? Eh ben c'est Bibi. Parce qu'avec 6 feuilles, autant vous dire que j'ai largement de quoi faire. Là, vous voyez, donc, elle, sa toile, sur celle d'Halloween, elle est marron, en fait. Elle est foncée. Mais là, on la voit bien. Vous voyez, le but, c'est que ça rende comme ceci, en fait. Donc, vous allez broder, découper tout autour, et vous pouvez suspendre votre création. Voilà, vous n'êtes pas embêté, vous suspendez votre création. Voilà, mis que ça comme image, oui. Oui, c'était le sneak peek. Voilà, bon, c'est tout. Donc, je suis trop contente de cette trouvaille-là, de cette pépite. S'il y en a qui sont intéressés, vous me le dites en commentaire et je vous envoie le lien. Sinon, vous tapez ce qui est marqué là, Lydia, 6 pièces Canva, 14 CT, et vous allez tomber dessus. Et vous faites bien attention parce qu'il y a plusieurs... il y a différentes, en fait... différentes tailles de points. Là, vous avez du 4, du 6 et du 7. Donc, en fait, le 4 et le 6, c'est vraiment, par exemple, pour ceux qui font des sacs ou du gros canevas, vous voyez. Moi, il me fallait vraiment du 14, donc du 5-5. Voilà. Trop contente. Du coup, on se retrouve ce soir pour d'autres bricolages, certainement, du coup, du tricot ou du tissage. Et pour tout ce qui est broderie, ce sera demain. Je ne sais pas quand dans la journée, dès qu'Amazon m'aura livré. Écoutez, voilà. Je vous ferai une petite ouverture du colis. On découvrira ensemble si c'est qualitatif ou pas. Parce qu'il y a des chances que ce soit peut-être pas très qualitatif. On verra ça ensemble. Et voilà, je suis trop contente. Je suis trop contente. C'est introuvable ailleurs. Je n'ai pas trouvé. C'est trop bien. Franchement, je suis ravie. Donc, par contre, ce n'est pas hydrosoluble, je le précise. Vous avez de la toile hydrosoluble. Celle-ci n'est pas hydrosoluble. C'est vraiment de la toile plastique, rigide, faite pour être découpée et pouvoir être suspendue. Par exemple, vous voyez, si j'ai envie de les suspendre là en déco pour Halloween, j'aligne mes petites boules. Voilà. Bon, au moins, elles peuvent tournicoter à leur guise. Ce sera hyper joli. Trop contente. Voilà. Allez, je vous laisse et je file me préparer pour mon rendez-vous.